RCS Live. Ouais, bonjour François, alors on revient un peu sur la victoire, pas forcément difficile mais qui s'est dessinée dans les tout derniers instants, un peu comme tu l'aimes, à la Fighting Spirit. Quels sont les points positifs à retenir sur ce match-là? Déjà que dans un match qui ressemblait beaucoup à celui de Pontarlier, on est arrivé à rester patient. On ne s'est pas livré et on n'a pas pris ce but qui nous aurait mis hors du coup. Et voilà, on a 2-3 très grosses occasions, on en met 2. Donc je suis content parce que ça fait 4 points. Alors c'est vrai que peut-être cette rencontre aurait pu se finir sur un match nul, mais peut-être aussi qu'il y a 15 jours contre Pontarlier on aurait mérité de gagner. Mais ça c'est le foot, je suis content. Dans le jeu il faut qu'on fasse mieux. C'était mieux contre Pontarlier paradoxalement pendant 1 heure. Mais je pense aussi qu'il faut corriger ses erreurs et d'avoir su gagner ce match à la fin, même si ça a basculé en notre faveur. Gagner ces matchs-là, c'est aussi une manière d'avoir rectifié Pontarlier. On pourrait aussi dire qu'il y avait un coaching gagnant à la mi-temps, malgré les faits. Tu fais entrer Anthony Siki, qui quand même avec Gauthier Pinot, Gengini, ont quand même su mettre le feu et qui malheureusement sont nouveau une fois de plus tombé sur un gardien, Stroll en l'occurrence, assez costaud. Ouais, je pense que à chaque fois que les équipes viendront à la Méno, les joueurs voudront se montrer sous leur meilleur jour. Le remplacement de Benchina à la mi-temps a été forcé parce qu'il a fait un malaise juste avant de remonter sur le terrain et Anthony qui rongeait son frein était content de monter sur le terrain et il a montré en deuxième mi-temps quand même qu'il pouvait nous apporter énormément. Mais comme on a un groupe un peu plus large à certains postes, il faut aussi que les joueurs acceptent de temps en temps de ne pas commencer la rencontre, mais par contre de nous donner le coup de main en fin de rencontre pour remporter les 4 points. Ouais, effectivement, le milieu de terrain, c'est un endroit où il y a quand même pas mal de joueurs. Aujourd'hui, on a vu l'arrivée d'un joueur, Wesley Baeng, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur son profil? On cherche déjà des attaquants, donc il n'y en a pas énormément sur le marché et donc j'ai 2-3 pistes et la première des conditions systématiquement c'est de faire venir les joueurs pour pouvoir les rencontrer en tant qu'hommes et pour voir aussi leur qualité. C'est un joueur qui il y a 4 ans avait une très très bonne cote en France et était parti à Newcastle signer 3 ans pro plutôt que d'accepter le contrat stagiaire que Le Havre lui avait proposé et depuis il s'est un peu perdu, notamment à cause de beaucoup de blessures assez graves. Et donc aujourd'hui, ça nous permet de voir le niveau qu'il a, mais il a un profil qui pourrait nous intéresser. À lui de montrer sur le terrain, quoi. Tu nous parles de 2-3 pistes, est-ce qu'il y a des noms? Je suis en train d'essayer de voir pour que un joueur comme Cédric Sabin, qui était l'année dernière au Red Star, et qui est au chômage, accepte aussi de venir se montrer pendant une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Mais voilà, il n'y a pas énormément de monde sur le marché, et puis je trouve que les mecs devraient venir beaucoup plus facilement. Je suis assez surpris de devoir convaincre parce que quand même le challenge est sympa et jouer à la Méno et jouer dans c'est peut-être un championnat de CFA2 mais on est quand même dans une structure pratiquement professionnelle, aussi bien avec le monde au stade, avec tous les moyens qu'on leur donne pour s'entraîner correctement. J'espère en tout cas qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont envie de venir et qu'on va pouvoir choisir le bon, quoi. Ok, merci beaucoup François. De rien.